nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Après les 2 vidéos consacrées à la vertu de la véracité, dans lesquelles nous avons parlé de cette notion et de ses implications pour la vie citoyenne, et dans lesquelles nous avons parlé aussi de l'importance des médias dans la promotion de cette vertu, nous allons dans cette vidéo, la dernière consacrée à cette valeur attachée à la citoyenneté, évoquer quelques attitudes qui portent atteinte à cette vertu, cette valeur importante pour la vie sociale. Évidemment, la première attitude qui est l'opposé de la véracité, c'est, vous vous en doutez bien, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et celui qui ment, comme on dit couramment, ne dit pas la vérité, bien sûr. On ne peut pas mentir et en même temps dire la vérité, c'est pas possible. Mais il faut quand même qu'on fasse une petite précision entre le mensonge et l'erreur. On peut se tromper de bonne foi. S'il est midi que quelqu'un dit qu'il est 18 heures, il se trompe, il est dans l'erreur. Le mensonge, quant à lui, c'est dire une chose contraire à la vérité dans l'intention de tromper celui qui écoute. C'est ça le mensonge. Dans l'intention de tromper celui qui écoute. Et donc, il y a derrière le mensonge une intention mauvaise. Une intention mauvaise. Et cette précision étant faite, il est évident que si chaque citoyen se comporte de cette manière-là, c'est-à-dire dire aux autres citoyens, dans ses rapports avec eux, des choses qui ne sont pas vraies, dans l'intention de les tromper, si chacun se met à faire ça, il n'y a plus de vie sociale. Il n'y a plus de vie sociale. Et donc, le mensonge, il faut combattre le mensonge. Évidemment, il ne faut pas s'y livrer soi-même. Malheureusement, il y a des gens qui ont ça comme sport national. Le jour où ils disent la vérité, c'est un jour exceptionnel pour eux. C'est dommage pour la vie sociale. Il faut s'efforcer d'être dans le vrai, d'être vrai et d'être vrai. La deuxième attitude qui porte atteinte à la valeur de la véracité, c'est un peu le prolongement du mensonge, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est-à-dire, en fait, c'est le mensonge dans le comportement. On fait semblant. Et l'hypocrisie consiste à paraître extérieurement ce qu'on n'est pas en réalité. Ça, c'est l'hypocrisie. Paraître extérieurement ce qu'on n'est pas en réalité. Ce n'est pas la simulation. C'est une simulation renforcée. Une simulation renforcée pour diverses raisons. Pour être honoré, pour être loué, tout ça, etc. Loué, etc. Une société de citoyens hypocrites ne peut pas prospérer parce que tout dans cette société est mensonge. Puisque les gens paraissent extérieurement ce qu'ils ne sont pas en réalité. Donc tout est mensonge. Une société d'hypocrites ne peut pas prospérer, tout est fausseté. Et on peut aussi parler de l'ironie, là dans le sens dans le but de favoriser le respect des uns et des autres. Alors, l'ironie, c'est quoi? L'ironie, dans le langage courant, c'est une moquerie fine et dissimulée, un ton moqueur avec lequel on dit une chose. En fait, nous parlons de l'ironie dans le cadre de cette vidéo parce que l'ironie et la plaisanterie, ce n'est pas pareil. L'ironie porte atteinte au respect qu'on se doit les uns les autres. C'est pourquoi il faut se garder de l'ironie dans nos rapports réciproques. Et tout ce que nous disons, ce n'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres atteintes, mais nous avons retenu seulement 4 qui nous ont semblé importantes. La dernière atteinte, ce sont les atteintes contre la renommée d'autrui. Les atteintes contre la renommée d'autrui. Comment peut-on définir la bonne renommée?
Eh bien, on peut dire que la bonne renommée au sens large, c'est l'estime que l'on a de l'excellence d'une personne. On parle aussi de sa réputation. La bonne renommée, c'est la réputation d'autrui. Et cette bonne renommée se réfère à la conduite morale, à l'honnêteté de vie. Et c'est un droit naturel. Tout le monde a droit à une bonne renommée. Quand on dit un droit naturel, ça dit un droit lié à la nature même de l'homme. Bien entendu, tant que la personne ne démontre pas par des actes publics et notoires qu'elle n'est pas digne de cette renommée. Si ce n'est pas le cas, tout le monde a droit à cette bonne renommée. Et qu'il s'agisse des individus ou des institutions, la bonne réputation, la bonne renommée est importante pour faciliter l'accomplissement des différents devoirs. Dans n'importe quel groupement humain, ceux qui exercent, on l'a dit déjà, dans l'autorité, ceux qui ont des responsabilités à assumer, la bonne renommée est importante pour faciliter cela. L'atteinte la plus grave à la bonne renommée, c'est la calomnie. C'est-à-dire imputer à quelqu'un des faits qui sont faux. Et c'est encore plus grave lorsque cela est fait par le biais des médias. Imaginez qu'on dise que telle autorité politique, familiale, religieuse, tout ce que vous voulez, telle autorité a commis un tel forfait ou s'est rendu coupable de ceci et de cela et tout cela, sans fondement aucun. Évidemment, avec les réseaux sociaux, cela sera, comme on le dit couramment, balancé en un clin d'œil et tout le monde sera informé de ça, alors que ça ne repose sur aucun fait objectif. Une telle calomnie, elle est dangereuse. Combien de personnes n'ont pas vu leur vie brisée par de telles attitudes? C'est pourquoi il est important de faire attention. À la calomnie, faire attention à la diffamation, à la calomnie, parce que ce sont des attitudes qui portent atteinte à la véracité et qui minent la vie sociale. Et donc, pour résumer tout ce que nous avons dit concernant cette belle vertu de la véracité, nous devons retenir que la véracité est importante dans la vie citoyenne pour favoriser, consolider la confiance que nous avons les uns envers les autres, confiance qui est nécessaire pour que nous puissions ensemble fédérer nos énergies dans le sens du développement de la communauté, et que les médias ont un rôle fondamental dans la promotion et la protection de cette valeur, et que nous devons tous nous efforcer de nous garder de certaines attitudes qui portent atteinte à cette valeur et qui sont susceptibles de miner la vie sociale, telles que le mensonge, l'hypocrisie, l'ironie et la calomnie. Si nous nous efforçons de vivre cette valeur attachée à la citoyenneté de cette manière, eh bien nous allons éviter de s'aimer entre nous les germes de la méfiance et de la division. La confiance entre nous s'en trouvera renforcée, bien entendu, et notre Côte d'Ivoire, qui est déjà belle, gagnera encore plus en splendeur.